Après la vidéo test que nous avons fait du Moto Z Play, il est temps pour nous de nous pencher aux Moto Mods, ces fameux modules qu'on va pouvoir plugger sur le Moto Z Play. Alors, si on n'a pas tous les modules ici à notre disposition, on a quand même les deux plus intéressants, puisque sachant que celui qui nous manque, c'est la batterie additionnelle. Là, et l'appareil photo, Handsblade, mais ça, on verra peut-être si on a l'occasion de le tester, pourquoi pas quand on fera un test peut-être du Moto Z. Là, ici, donc, je vous montre les deux qu'on a, donc l'enceinte JBL et le vidéoprojecteur. Voilà, donc on va tout de suite s'atteler donc celui-ci à l'enceinte. Au niveau donc de ce module, c'est JBL qui participe avec Motorola, Lenovo plutôt, pardon, à la confection de ce module. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que c'est déjà la qualité JBL qui surfe sur son nom et qui en profite. On a également aussi, on nous indique qu'il y a également un pied pour pouvoir faire tenir le module. Ça, c'est plutôt pas mal. On nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire d'appairage au niveau Bluetooth, etc. Il suffira juste de mettre le module, on va le voir ensemble, et ça fonctionne. Et ils annoncent une batterie de 10 heures pour l'autonomie de cette enceinte. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai pas le temps de tester les 10 heures d'autonomie, mais à mon avis, on ne doit pas être très loin en général. Quand on parle d'autonomie d'enceinte, on est plutôt pas mal. Au niveau des informations techniques, au niveau du son, on est sur du 200 Hz, 20 kHz en termes de fréquence. Et c'est en termes de puissance, on est sur du 2 x 3 watts. Autant vous dire que je ne pourrais pas non plus réveiller tout l'immeuble, surtout qu'il est un peu plus d'1 h du matin. Donc je ne pourrais peut-être pas me permettre de faire un test. Mais l'important au final, ce n'est pas forcément la puissance. Je vais pouvoir vous donner quand même mon avis sur la puissance, vu que je l'ai quand même testé. Mais déjà, on va s'intéresser à la qualité du son. Donc pour cela, on va attaquer et donc j'ai ici le Moto Z Play et on va lui mettre un son qui va sortir des enceintes du téléphone pour voir. Donc je vais rapprocher volontairement pour me mettre à côté de mon micro. Alors, au niveau de l'enceinte, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le son, il est plutôt pas mal. Il est dans les médiums, avec un peu de grave quand même, ce qui donne un petit peu de cœur au son, même si ça manque cruellement de basse profonde. Non, franchement, le haut-parleur, en tout cas, de ce Moto Z Play, n'a pas à rougir. Il est plutôt correct. Et il est assez puissant. Donc maintenant, vous allez voir, j'ai le son qui tourne. Il peut être en train de tourner, pas de problème. Je prends mon module. Donc on a les pics ici pour pouvoir le plugger, on fait hop, tout simplement, ça s'aimante, et voilà. Et tout de suite, on a un son qui a beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de forme. Et on a un son qui est vraiment impeccable. On a l'impression d'avoir vraiment une petite enceinte Bluetooth à disposition. Je vais la poser ici pour vous montrer ce que ça donne avec la béquille. Voilà. Et ben écoutez, c'est plutôt convaincant. Moi j'aime bien le son que propose cette petite enceinte JBL. Alors certes, on n'est pas non plus sur une Shinify, on va se calmer. On n'est pas non plus sur des enceintes... Voilà, forcément, on a quand même le côté compact de ces enceintes, pardon. Et si on regarde, eh bien, on a même le pourcentage ici de la batterie restant, donc 86%. Je l'ai testé un petit peu, voilà. La qualité, la puissance du son, elle peut largement mettre du bruit dans une pièce même comme un salon. Après, c'est au niveau de la qualité de son où on n'aura pas envie de l'utiliser quand on est chez soi. Mais à l'extérieur, pour une utilisation dans un parc ou une utilisation dans un jardin ou autre, pour pouvoir en profiter, je trouve que le son est très bon et Lenovo a bien choisi son partenaire JBL pour pouvoir offrir de la qualité sonore et assez puissante.
Ce qu'il faut savoir que si ce module vous intéresse, il faudra débourser 99 €. On paye le prix de l'innovation, c'est les premiers, peut-être qu'un jour on aura beaucoup moins cher. Ça reste quand même coûteux, mais bah voilà, on a une solution tout en un qu'on n'a pas besoin d'appairer, il suffit de mettre et de démettre, voilà, tout simplement, ça s'aimante, c'est très bien fait et c'est assez immédiat. On a une petite vibration pour nous montrer que on a bien plugué le module. Bref, c'est cher, mais en même temps, la qualité et le produit est assez convaincant. Je vous propose maintenant de passer à l'autre module, le vidéoprojecteur, qui s'appelle le InstaShare Projector. Donc on est plus ici sur un format picoprojecteur, hein, on va pas se mentir. Ce picoprojecteur, voilà, hein, il est équipé donc du projecteur qu'on retrouve ici, du bouton qui va permettre de régler les flous ou pas au niveau en fonction de la distance à laquelle vous êtes, et le bouton pour l'allumer, et en même temps il y a un menu qui permettra de gérer la correction de trapèze, etc., de pouvoir l'activer ou la désactiver. En tout cas, ce qu'il propose, c'est une taille assez grande puisqu'on est sur 68 pouces, ça peut aller jusqu'à 70 pouces. Je l'ai testé, je suis équipé chez moi d'un vidéoprojecteur avec un bras de 100 pouces. Ça peut atteindre les 100 pouces. Après, on perd en termes de qualité, de définition et de luminosité. En parlant de luminosité, on est sur 50 lumens. À titre de comparaison, moi, mon vidéoprojecteur, c'est 2000 lumens. Donc il y a un monde entre les deux. C'est clair que bah, vous pouvez pas en faire votre vidéoprojecteur principal. Mais voilà, en vidéoprojecteur d'appoint pour les vacances, et ben, c'est vachement bien. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai passé une petite soirée là pour vous, pour voir un petit peu l'autonomie. Alors, comme je l'ai utilisé pour l'émission sur Watch TV Andromag, j'étais à 76% en rentrant et j'ai fait environ 35 à 40 minutes avec les 76%, sachant que la bonne surprise, c'est que quand on termine avec la batterie qui est incluse sur donc ce module que l'on pourra recharger en USB type C, donc ici, eh bien on va pouvoir utiliser la batterie du smartphone. Donc vous pouvez tout simplement recharger votre smartphone sur l'USB type C et laisser tourner le vidéoprojecteur. Fait pas beaucoup de bruit, il n'est pas très bruyant. Après, j'avais un casque dans les oreilles, j'ai mis un casque dans les oreilles pour éviter de faire du bruit. Mais ça souffle un petit peu, hein, il y a un système de ventilation. Et bref, en tout cas, j'ai été très convaincu par mes essais de ce vidéoprojecteur. J'ai beaucoup aimé, je suis très fan moi des images projetées. Et je dois avouer que ben, c'est efficace et ça fait le job pour des situations qui sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on va utiliser pour des vacances, etc. Le rendu des couleurs, bon, l'image est un peu terne pour aller dans les mauvais points quand même. Bon, ça manque clairement de peps, mais honnêtement, à ce niveau de miniaturisation, je pense qu'il est difficile de demander beaucoup mieux. Et vraiment, j'ai passé un bon moment, ça fait le job. Je me vois extrêmement bien partir en vacances avec ce produit et en profiter. Donc voilà. Au niveau de ces modules, le Motorola, Lenovo, pardon, je vais y arriver, eh bien, annonce une compatibilité de 3 ans. Sur ces modules, j'ai oublié de donner le prix du picoprojecteur. Je me suis trompé sur Andromag, ça coûte une blinde, 349 €. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est cher, très cher. Donc c'est un accessoire de luxe, on va pas se mentir. Quoique pour moi, il pourrait valoir son prix, hein, vu le service qu'il rend et vu les résultats que j'en ai obtenus. Il pourrait les valoir. Après, tout le monde n'est pas prêt à mettre 349 € dans les modules. Un module qui gardera quand même 3 ans et qui fait vraiment bien le job. Ces modules dureront 3 ans. Donc voilà, vous serez quand même assujetti à Motorola, je l'ai dit. Mais en tout cas, on passe un très bon moment et on adore comme ça sortir le téléphone, le clipser, tac, utiliser le module, voilà, très bien. Pour les plus nomades d'entre vous, j'ai envie de dire que
si vous voulez vraiment ces systèmes-là avec le vidéoprojecteur, j'ai pas encore testé le Moto Z, mais clairement, vu l'endurance du Moto Z Play en termes d'autonomie, eh ben, c'est celui qui est forcément le mieux placé pour être utilisé, parce que j'ai usé toute la batterie du module et à la fin, il tapait sur la batterie du téléphone et j'aurais pu rester encore un bon moment avec ce vidéoprojecteur, bien qu'il devait me rester moins de la moitié de ce Moto Z Play. Donc la combinaison des deux font qu'il est assez increvable. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait un petit peu dire sur la découverte de ces modules. On n'a pas fait de vidéo très spectaculaire au niveau des plans, etc. L'hiver est là, on fait des choses en intérieur. En tout cas, les informations y sont. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On va vous répondre pour vous donner un max d'infos. Voilà, dites-nous de votre côté ce que vous pensez des téléphones modulaires et qu'est-ce que vous pensez des Motomods avec la proposition de Lenovo, avec la proposition de LG. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ou pas, ou est-ce que vous êtes déjà largement équipé de votre côté pour ne pas avoir besoin de ce genre de choses, ou vous pensez que c'est juste gadget? Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est quelque chose qui va pour durer? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aura tous d'ici 5 ans? Voilà, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye.